De nos jours, de plus en plus de jeunes se livrent aux jeux d'argent, une pratique qui autrefois était déconseillée par la société. Aujourd'hui, elle est de plus en plus tolérée. Pourquoi? Les impacts de cette pratique sur la jeunesse, les réponses dans ce reportage de Togo Regard de Jeunes. Dans un article de Jeune Afrique publié en 2015, l'Afrique regorgerait de 170 casinos, de 18 000 tables de jeu et de 300 000 machines à sous, sans compter les clandestins. Face à cette offre, ce n'est pas la demande qui manque, avec cette jeunesse du continent devenue friande des jeux d'argent. Mais hier, les habitudes étaient tout autres. Pourquoi alors ce revirement? On tend de plus en plus vers des sociétés individualistes. Donc du coup, les cadres qui garantissaient la cohésion ou la coercition relâchent et donc l'individu s'exprime de plus en plus. Et donc ceci étant, les cadres familiaux notamment ne jouant plus efficacement leur rôle. Donc les jeunes sont de plus en plus laissés à eux-mêmes. Jouer pour gagner parfois, ça peut relever d'une certaine facilité. C'est-à-dire on se dit par rapport aux difficultés de la vie, à travers un jeu de loterie, à travers un jeu de cartes, on peut facilement peut-être se faire de l'argent pour répondre à ses besoins. L'argent, voici le leitmotiv des joueurs de PMU, de loto ou des machines à sous désormais disponibles dans les bars et vidéoclubs. Le premier plan, c'est la recherche de l'argent. Lorsque j'ai des manques d'argent, je cherche des moyens pour me financer moi-même. Et puis, je m'en vais pour jouer au jeu de balle-foot, pour récolter. Je joue 2 fois par semaine, souvent le mardi et le samedi, parce qu'il y a mes équipes favoris pour lesquelles je mise et qui me rend assez de gains. C'était un mardi soir et je suis en train de passer, je vois les enfants en train de s'amuser avec le jeu, ben, je me suis dit de tenter ma chance. Quand j'ai mis une pièce de 100 francs dedans et j'ai gagné la cloche, quoi. On m'a donné un billet de 1000 francs, et ben, j'étais ravi. Ben, à chaque fois quand je passe et je viens tenter ma chance, ben, certaines fois je perds, certaines fois je gagne. Même des jeux de simple distraction sont pervertis en jeux d'argent. C'est le cas de la PlayStation. 18 toi. 18 les gars, 18. 16 là. En temps normal, ce jeu n'est pas fait pour un jeu d'argent. Toi tu viens, tu joues pour ton distraction et puis tu perds à celui à qui appartient la salle de jeu. En temps normal. Donc le jour arrivera, si tu te vois en capacité que tu es tellement fort, là tu peux jouer des betting. Comme ces gens, ils sont en train de jouer betting. Ils ont misé 500, que moi aussi je vais te gagner. Par exemple moi et toi, on prend la manette. Toi si tu es en capacité de jouer, moi aussi je suis en capacité de jouer. Donc je compte sur ma capacité, toi aussi tu comptes ta capacité. Là, bon, nous deux, on va jouer le match. Celui qui a gagné, il prend l'argent. Paradoxe, la plupart de ces joueurs à la recherche du jackpot perdent souvent leurs sous. Mais leur enthousiasme n'en pâtit pas pour autant. Ouais, la probabilité de gagner est un peu moins, parce que la probabilité de perdre, c'est plus élevé. Par exemple, le mois passé, lors des matchs de Champions League, j'avais joué et puis j'ai gagné. Mais des fois, je peux perdre jusqu'à 3 000 comme ça. C'est une solution pour moi, pour financer mes actions. Donc, arrêter de jouer par le foot, c'est une solution même. Lorsque je trouve à gagner, je peux arrêter. Ce que moi je mise le plus, c'est que quoi? Il y a double 7, il y a étoile, il y a cloche. C'est ce que moi je mise beaucoup quoi, pour pouvoir gagner les 2000 ou bien un bar, pour pouvoir gagner 10 000 francs. C'est ce que moi je fais de plus. Quoi. Et à possession, ben, je peux dire que je perds. Je suis parti sur un chantier la fois dernière, j'ai trouvé un sou, ben, j'ai dépensé quelque chose de 48 000, ben, je n'ai pas gagné. C'est pourquoi j'aimerais tenter ma chance pour voir ce que j'ai perdu, si je peux la récupérer. Quoi. J'aime perdre. Quoi. Ça m'arrive des fois d'arrêter, mais je continue un peu. Mais avec le temps, je vais arrêter quand même. Ceux qui jouent parfois ne jouent pas forcément pour de l'argent aussi, on joue pour le plaisir. Et donc, parfois, on développe des addictions, notamment au niveau de la loterie. Des gens, ils sont prêts à mettre. Et donc, les adolescents sont de plus en plus, ça ne touche pas que les adultes, mais les adolescents de plus en plus développent ces addictions. Et donc, ce qui fait qu'ils s'adonnent de plus. En plus, c'est une question aussi d'influence de groupe de pairs. Lorsqu'on se retrouve dans ces groupes qu'on peut appeler groupe déviant, groupe entre guillemets marginalisé, donc l'individu
échappe au contrôle parental, donc échappe à l'acquisition, surtout à l'acquisition des valeurs partagées par l'ensemble de la société et n'est soumis aux règles de ce groupe auquel il appartient, notamment ce groupe de jeux. Donc forcément, il va acquérir des valeurs qui ne sont pas toujours les valeurs partagées par l'ensemble des membres de la société, comme je le disais, la consommation de la drogue, comme je le disais tantôt, des addictions, un certain nombre de choses, ce qui fera que ça pose aussi un problème de cohésion sociale, de bon vivre ensemble. Alors, avec l'arrivée du flot d'investisseurs qui se bousculent pour venir défricher ce secteur encore inexploré du continent, c'est la jeunesse et la stabilité sociale qui risquent donc de payer les frais.